Dirigeants religieux, séminaristes et croyants, participant à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre, bienvenue. Je suis Pam-Jin Kim, instructeur de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus, et je serai votre présentateur. Tout d'abord, nous rendons grâce et gloire à Dieu de nous avoir permis ce temps pour pouvoir réaliser la volonté et le but de Dieu contenus dans les 66 livres de la Bible. Je suis vraiment heureux de rencontrer tous ceux qui assistent à la conférence Témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre. Au cours de ces conférences, nous témoignons de l'œuvre et de l'ordre de Dieu tels qu'ils sont consignés tout au long de la Bible selon le principe des 6 questions de base. À travers ces paroles témoignées aujourd'hui, j'espère que vous passerez un temps précieux vous permettant de réaliser parfaitement les secrets du royaume des cieux cachés dans chaque chapitre de l'Ancien et du Nouveau Testament et leur signification. D'abord, nous allons prier Dieu le Père avec le même cœur. Dieu notre Père, envers qui nous sommes reconnaissants, nous vous remercions sincèrement pour votre grâce et votre amour et de nous avoir permis d'ouvrir ces conférences en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. À travers ces conférences, veuillez accorder la parole de vérité comme la pluie opportune et la grâce de Dieu aux esprits qui ont faim et soif de justice dans le monde entier. Aidez-nous à réaliser pleinement les secrets du royaume des cieux, ainsi que la volonté et le dessein de Dieu cachés dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Par la parole révélée qui est témoignée, faites connaître à tous les membres de la famille du monde entier l'époque actuelle et unissez-nous en Dieu et dans la parole. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons recevoir le témoignage de la parole autour du thème de la leçon numéro 5, le résultat de ceux qui ont respecté l'alliance et de ceux qui ne l'ont pas fait. À chaque époque, Dieu a conclu une alliance avec le peuple élu. Deutéronome 28 décrit les résultats de ceux qui ont gardé l'alliance avec Dieu et de ceux qui ne l'ont pas fait. Durant ce temps, j'espère sincèrement que vous réaliserez quelle alliance nous devons respecter aujourd'hui et que vous respecterez à tout prix l'alliance et recevrez les bénédictions promises. Ensuite, nous allons accueillir l'instructeur Cheolgyu Pak de l'église Andong qui délivrera la parole aujourd'hui. Bienvenue à tous les dirigeants religieux, séminaristes et croyants du monde entier qui souhaitent aller au royaume des cieux et avoir la vie éternelle. Je m'appelle Cheolgyu Pak et je suis le chef de l'église Andong de la tribu de Tadé de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus. Je vous remercie sincèrement de votre participation aujourd'hui à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre. Le titre de la parole que je vais partager avec vous aujourd'hui est la leçon intermédiaire numéro 5, le résultat de ceux qui ont respecté l'alliance et de ceux qui ne l'ont pas fait. La référence principale est Deutéronome 28 et les chapitres de référence sont Jérémie 31, Hébreux 8 et Apocalypse 7. Parmi les dirigeants religieux qui écoutent cette parole, il y en a qui savent peut-être ces choses et d'autres qui ne les savent pas. Mais j'espère que vous écouterez encore une fois attentivement ce que j'expliquerai aujourd'hui et que vous trouverez la réponse à la volonté de Dieu.
Alors aujourd'hui, afin de comprendre clairement le résultat de ceux qui ont gardé l'alliance et de ceux qui ne l'ont pas fait, je vais vous parler des types d'alliances dans la Bible. La Bible est divisée en l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est l'Ancienne Alliance et le Nouveau Testament est la Nouvelle Alliance. Si vous êtes un croyant qui croit en Dieu et en la Bible, vous devez connaître les paroles de l'Alliance écrites dans la Bible, n'est-ce pas? Notamment, quelle alliance devons-nous, les croyants, respecter aujourd'hui? C'est l'Apocalypse, la Nouvelle Alliance. Dans ce cas, afin de tenir la promesse, il faut savoir quel est le contenu de cette promesse, n'est-ce pas? La Bible nous dit clairement ce qui se passe quand nous gardons l'alliance et ce qui se passe quand nous ne le faisons pas. Au cours de ce temps, nous examinerons de plus près le résultat de l'alliance et en quoi cela nous concerne aujourd'hui. Alors, je vais vous présenter la référence principale, Deutéronome 28. Deutéronome a été consigné il y a environ 3500 ans et Moïse en est le transcripteur. Moïse, qui a consigné ces textes, est le 4e descendant de Jacob et le fils d'Amram, un lévite. Le titre de la parole d'aujourd'hui est le résultat de ceux qui ont respecté l'alliance et de ceux qui ne l'ont pas fait. Deutéronome 28 est le chapitre qui parle de l'alliance entre Dieu et le peuple élu et des résultats de cette alliance. Dieu choisit un pasteur à chaque époque et fait une alliance avec le peuple appartenant à ce pasteur dont il fait son peuple élu. Dans Deutéronome 28, premièrement, ceux qui gardent l'alliance recevront les bénédictions, gagneront la guerre et prendront possession de toutes les bénédictions. Inversement, ceux qui ne respectent pas l'alliance sont maudits, ils perdent la guerre contre l'ennemi et se font tout prendre. Par conséquent, quiconque veut recevoir les bénédictions de Dieu doit respecter l'alliance qu'il a conclue avec Dieu. Maintenant, regardons ces choses point par point. Dans Deutéronome chapitre 28, la référence principale d'aujourd'hui, où l'alliance entre Dieu et le peuple élu est consignée. Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 14, parle du fait de recevoir les bénédictions en gardant l'alliance. Ensuite, les versets 15 à 68 annoncent les malédictions reçues si on ne garde pas l'alliance. Premièrement, si nous regardons le résultat de ceux qui ont gardé l'alliance, au verset 1 à 3, il est dit « Si tu obéis à la voix, soit la parole de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, c'est-à-dire si tu gardes l'alliance, ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre, et lorsque tu obéiras à sa parole, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. » Et au verset 7, « L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi, le peuple élu, par 7 chemins. » En d'autres termes, ceux qui respectent l'alliance recevront toutes les bénédictions promises, et l'ennemi, au contraire, perdra la guerre, et le peuple élu vaincra, et l'ennemi fuira par 7 chemins. Inversement, Deutéronome 28, versets 15 à 68, présente le résultat de ceux qui ne respectent pas l'alliance. Regardons d'abord les versets 15 et 16. « Mais si tu n'obéis point à la voix, soit la parole de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, c'est-à-dire si tu ne gardes pas l'alliance, tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. »
En plus de cela, dans le verset 25, il est dit, en parlant du peuple élu, « L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin, et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins, et tu seras dispersé parmi tous les royaumes de la terre. » En résumé, le résultat de ceux qui ne respectent pas l'alliance est qu'ils recevront toutes sortes de malédictions et de fléaux, et même si on est le peuple élu, on perdra la guerre et on s'enfuira par 7 chemins. Ainsi, Deutéronome 28 décrit clairement le résultat de ceux qui ont gardé l'alliance et de ceux qui ne l'ont pas fait. Si vous êtes un croyant qui connaît ces paroles, ne devriez-vous pas faire en sorte de respecter l'alliance à tout prix? Mais le peuple élu qui a fait une alliance avec Dieu dans la Bible, a-t-il vraiment respecté l'alliance? À partir de maintenant, regardons l'alliance entre Dieu et le peuple élu dans la Bible et quel en est le résultat. Premièrement, il y a ceux qui ont fait la première alliance avec Dieu à l'époque de l'Ancien Testament. C'est le peuple de l'Israël physique. Ils ont été esclaves en Égypte pendant 400 ans, mais Dieu les a fait sortir d'Égypte par l'intermédiaire de Moïse et les a choisis. Selon la parole qui dit que Dieu fait une alliance avec son élu, il a appelé Moïse sur le mont Sinaï et a fait une alliance avec l'Israël physique. Pour en savoir davantage, lisons Exode, chapitre 19, versets 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Quant au contenu de l'alliance de Dieu avec le peuple élu de l'Israël physique, il a promis par Moïse que si vous écoutez attentivement ma voix, c'est-à-dire ma parole, et si vous gardez mon alliance, vous deviendrez un royaume de sacrificateurs, soit de prêtres. Au verset suivant, au verset 8, les Israélites ont répondu « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Et Dieu lui-même a gravé la loi sur des tables de pierre afin que le peuple n'oublie pas la loi qu'il devait suivre. Ce sont les 10 commandements dans Exode chapitre 20. Parmi eux, le premier commandement est « Vous n'adorerez pas d'autres dieux que moi ». Néanmoins, dans 1er roi 11, le roi d'Israël, Salomon, a adoré des dieux païens. C'est la violation de l'alliance, comme Adam dans Osée chapitre 6, verset 7. À la suite de la violation de l'alliance par l'Israël physique, Dieu a laissé une seule tribu parmi les 12 tribus de l'Israël physique et a détruit les 11 autres tribus en utilisant les païens. Et les seuls restants, Juda et Jérusalem, ont aussi été engloutis par les païens, comme dans Ésaïe chapitre 1, et ils ont été détruits. Comme nous l'avons vu à travers ce genre de contenu, nous pouvons bien comprendre ce qui arrive au peuple élu de Dieu s'il ne respecte pas l'alliance, n'est-ce pas? Si nous sommes le peuple élu de Dieu, nous devons encore plus nous en souvenir et garder notre alliance avec Dieu à tout prix. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait en raison de ces choses? Dans Jérémie, chapitre 31, verset 22, Dieu a promis de créer une chose nouvelle par l'intermédiaire du prophète Jérémie. La création d'une chose nouvelle est quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Et cela fait référence à la création du nouveau royaume et du nouveau peuple de Dieu. Et c'est la création d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre
dans Apocalypse 21, c'est-à-dire la création de Shincheonji. Dieu a promis deux choses pour la création de cette chose nouvelle. Premièrement, dans Jérémie 31, verset 27, il a promis l'ensemencement de deux types de semences, et au verset 31, il a promis de faire une nouvelle alliance. Pour voir cela, lisons Jérémie chapitre 31, verset 31. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Ces prophéties concernant l'ensemencement de deux types de semences et la conclusion d'une nouvelle alliance, promise à travers le prophète Jérémie, ont été diffusées à tout Israël pendant environ 600 ans, puis se sont accomplies au premier avènement. Au premier avènement, comme promis dans Matthieu 13, deux types de semences ont été semées et Jésus a également promis la moisson. Au temps de la moisson, les fils du royaume des cieux, nés de la bonne semence, vont à la grange après la moisson. Mais l'ivraie, les fils du diable, n'est pas moissonnée et est laissée dans le champ et brûlée. Qui sont les moissonnés et les non moissonnés en ce temps-là? Ceux qui sont moissonnés sont ceux qui ont gardé la nouvelle alliance et entrent au royaume des cieux, et ceux qui ne sont pas moissonnés sont ceux qui n'ont pas gardé la nouvelle alliance et donc entrent en enfer. Par conséquent, celui qui connaît et garde la promesse de Dieu sera moissonné au temps de la moisson. Et la promesse de faire une nouvelle alliance dans Jérémie 31, verset 31, a également été accomplie au premier avènement. La nouvelle alliance a été établie parce que, comme dans Hébreux 8, versets 7 à 8, il y avait un défaut dans la première alliance établie à travers Moïse. Cette nouvelle alliance est la promesse que nous devons croire et tenir aujourd'hui, lorsque le Nouveau Testament s'accomplit. Dans ce cas, qui a établi cette nouvelle alliance et comment? Selon Luc, chapitre 22, versets 14 à 20, au premier avènement, Jésus a établi une nouvelle alliance la nuit de la Pâque. C'est l'alliance faite avec le sang de Jésus. Le contenu de cette nouvelle alliance était la promesse de manger la chair et de boire le sang de Jésus, la nourriture de la Pâque, dans le royaume de Dieu. Manger la chair et boire le sang de Jésus ne signifie pas manger de la vraie chair et boire du vrai sang, bien sûr. Dans Jean, chapitre 6, versets 51 à 58, Jésus dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Et celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. » La chair et le sang de Jésus qui donnent la vie éternelle si on les consomme représentent les paroles de vie de Jésus. Manger la chair et boire le sang de Jésus, c'est entendre et réaliser les paroles de Jésus, n'est-ce pas? La synthèse du contenu de cette nouvelle alliance est l'Apocalypse. L'Apocalypse contient les détails de cette nouvelle alliance. Par conséquent, réaliser et respecter l'Apocalypse signifie respecter la nouvelle alliance. Hébreux chapitre 8, versets 10 à 12, décrit clairement ce que nous devons faire pour respecter la nouvelle alliance. Lisons Hébreux chapitre 8, versets 10 à 12. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant
connaît le Seigneur. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Comme vous venez de le lire, garder la nouvelle alliance, c'est graver la loi de Dieu dans son esprit et dans son cœur. La loi de Dieu est l'Apocalypse, la nouvelle alliance que nous devons garder, et graver cet Apocalypse dans nos cœurs, c'est être scellé et garder la nouvelle alliance. Ainsi, dans Apocalypse chapitre 22, versets 18 à 19, il est dit que ceux qui ont ajouté ou retranché à l'Apocalypse recevront les fléaux et ne pourront pas entrer au royaume des cieux. En d'autres termes, ceux qui ont ajouté ou retranché à l'Apocalypse sont ceux qui ne respectent pas la nouvelle alliance et sont la réalité de ceux qui seront chassés. En d'autres termes, ceux qui n'ajoutent ni ne retranchent à l'Apocalypse sont ceux qui gardent la nouvelle alliance, n'est-ce pas? Mais les Israélites spirituels qui croient en Jésus aujourd'hui, connaissaient-ils et ont-ils gardé l'Apocalypse, la nouvelle alliance? Dans Luc chapitre 18, verset 8, il est dit que quand Jésus reviendra au second avènement du Seigneur, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, n'y aura-t-il pas peu de personnes qui croiront et garderont la parole de promesse de Jésus? Tout comme au premier avènement, lors de l'accomplissement de l'Apocalypse, quand la nouvelle alliance s'accomplit, ceux qui ont gardé la nouvelle alliance et ceux qui ne l'ont pas fait apparaîtront. Dans Matthieu 8, versets 11 à 12, il est dit que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, et ceux qui viennent de l'Orient et de l'Occident s'assiéront dans le royaume des cieux. Ceux qui sont chassés ici sont ceux qui n'ont pas gardé la nouvelle alliance. Et ceux de l'Orient et de l'Occident qui sont assis dans le royaume des cieux sont ceux qui ont gardé la nouvelle alliance, qui est la réalité de chacun d'eux. Premièrement, ceux qui n'ont pas respecté l'alliance sont l'Église traditionnelle dans Apocalypse 6. Dans Apocalypse 6, le fait que le peuple élu, comparé au soleil, à la lune et aux étoiles, a perdu sa lumière et est tombé sur la terre, signifie qu'il a rompu l'alliance et a trahi comme Adam. Dans Apocalypse 13, le tabernacle du ciel, représentant l'Église traditionnelle d'Apocalypse 6, combat le groupe du dragon, la bête à 7 têtes et 10 cornes. Dans cette première guerre, le peuple élu du tabernacle du ciel sera vaincu par la bête et sera détruit. Pourquoi ont-ils perdu la guerre? C'est parce que, comme Adam, ils n'ont pas gardé l'alliance et ont trahi. En conséquence, comme dans Deutéronome 28, verset 25, ils ont été vaincus par l'ennemi et ont fui par 7 chemins. Cependant, contrairement à eux, il y a ceux qui ont gardé l'alliance lors du second avènement du Seigneur. Ce sont ceux qui sont venus de l'Orient et de l'Occident, dans Matthieu 8, verset 11, et qui sont assis au royaume des cieux, soit les 12 tribus du nouveau royaume et du nouveau peuple de Dieu qui sont moissonnés et scellés dans Apocalypse 7. Lisons Apocalypse 12, versets 10 à 11, pour voir comment ce royaume de Dieu a été créé. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Dans Apocalypse 12, l'enfant né de la femme vêtue du soleil et ses frères
partent en guerre contre le groupe du dragon, la bête à 7 têtes et 10 cornes. C'est la seconde guerre dans l'Apocalypse. Dans cette guerre, l'enfant né de la femme, appartenant à Dieu, et ses frères combattent le groupe du dragon et vainquent. À ce moment-là, les armes avec lesquelles ils ont combattu et vaincu sont le sang de l'agneau et la parole de témoignage. À travers ceux qui ont vaincu dans Apocalypse 12, le temple du tabernacle du témoignage est ouvert dans Apocalypse 15 et ils sont utilisés comme coupe de la colère pour juger les traîtres et les destructeurs, Babylone, dans Apocalypse 16. À cette époque, Babylone a été jugée par le pasteur promis, le vainqueur, et comme dans la parole de Deutéronome 28, verset 7, elle a été dispersée en 7 chemins et détruite. Et par la moisson et le scellage, le nouveau royaume et le nouveau peuple de Dieu, les 12 tribus de la nouvelle Israël spirituelle, sont créés. Ces 12 tribus sont le royaume de Dieu créé par la victoire. Alors, qu'est-ce qui leur a permis de vaincre? C'est précisément parce qu'ils ont le sang de l'agneau et la parole de témoignage. Ils se sont battus et ont vaincu avec cela. La preuve de leur victoire est la création des 12 tribus du royaume de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Jacob a vaincu et les 12 tribus de l'Israël physique ont été créées. Au premier avènement, Jésus a vaincu et a créé les 12 tribus de l'Israël spirituel. Aujourd'hui, lors de l'accomplissement de l'Apocalypse, les 12 tribus de l'Israël spirituel ont été créées par la victoire de l'enfant né de la femme dans Apocalypse 12. Ce royaume est précisément les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus. Ces 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji sont les réalités qui ont gardé la Nouvelle Alliance. Vérifions cela à travers la Bible. Comme nous le voyons dans Apocalypse 5, versets 9 à 10, il y a ceux qui ont été achetés par le sang de Jésus et ont été offerts à Dieu et de qui on a fait un royaume et des prêtres lors de l'accomplissement de l'Apocalypse, et ils régneront sur la terre. Dans Apocalypse 1, versets 5 à 6, ces personnes ont également été libérées du péché par le sang de Jésus. Ce sont les 144 000 des 12 tribus qui ont été moissonnées et scellées dans Apocalypse 7. Apocalypse 14 fait également référence à ces personnes comme étant les premiers fruits mûrs moissonnés. La raison pour laquelle ces personnes peuvent devenir le royaume et les prêtres de Dieu est qu'elles ont gardé la nouvelle alliance. Et après avoir scellé les 144 000, il est dit dans Apocalypse 7, versets 9 à 14, qu'une multitude en blanc indénombrable sortira de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs vêtements et les ont blanchis dans le sang de l'agneau et sont ainsi devenus la réalité du peuple dont les péchés sont pardonnés par le sang de Jésus. Dans Matthieu 8, versets 11 à 12 aussi, il est dit que ces personnes sont celles qui ont été moissonnées de l'Orient et de l'Occident et qui sont assises au royaume des cieux. Et dans Apocalypse 21, elles sont comparées à un nouveau royaume et un nouveau peuple, soit un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ce nouveau ciel et cette nouvelle terre sont Shincheonji, le royaume de Dieu, qui a gardé la nouvelle alliance, et ce sont les 144 000 et la multitude en blanc des 12 tribus d'Apocalypse 7. La nouvelle alliance est le fait de manger la chair et de boire le sang de Jésus. Dans Apocalypse 7, les 144 000 et la multitude en blanc sont ceux qui ont mangé la chair et le sang de Jésus. Et ils sont la réalité de ceux qui ont gardé la nouvelle alliance. Dirigeants religieux et croyants
qui écoutez cette parole, que devons-nous faire pour participer au royaume des cieux et à la vie éternelle, le but de notre vie de foi? Ne devrions-nous pas graver dans nos esprits et dans nos cœurs l'Apocalypse, la Nouvelle Alliance, la loi de Dieu, et ainsi respecter la Nouvelle Alliance? Nous espérons sincèrement que les dirigeants religieux entendront d'abord ces paroles et en informeront ensuite les membres de l'Église afin que chacun puisse garder la Nouvelle Alliance et recevoir les bénédictions promises. Ensuite, je vais vous dire quelles sont les bénédictions que reçoivent ceux qui respectent cette Nouvelle Alliance. Dans Apocalypse 1, verset 3, Dieu a dit que ceux qui gardent l'Apocalypse, la Nouvelle Alliance, sont bénis. Dans Hébreux chapitre 8, versets 10 à 12, selon la Nouvelle Alliance, il est dit que ceux qui ont la loi de Dieu écrite dans leur cœur et qui sont scellés, Dieu ne se souviendra plus de leurs péchés, donc leurs péchés sont pardonnés, n'est-ce pas? De plus, ceux qui reçoivent la rémission de leurs péchés entrent dans le lieu que Jésus a préparé et vivront donc dans la ville sainte, la nouvelle Jérusalem d'Apocalypse 21. Dans Matthieu 25, Dieu a dit que les croyants comme des brebis prendront possession du royaume des cieux, la ville sainte. Ce sont ceux qui ont respecté la Nouvelle Alliance. Dans Apocalypse 21, versets 1 à 4, il est dit que la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, Dieu et le royaume des cieux viendront sur le nouveau ciel et la nouvelle terre. Ce nouveau ciel et cette nouvelle terre font référence au royaume de Dieu, nouveau ciel, nouvelle terre, Shincheonji. Ceux qui ont gardé la nouvelle alliance au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse entreront dans cette ville sainte. Si on regarde dans Apocalypse 21, verset 4, il est dit que Dieu essuiera les larmes des yeux de ces personnes et qu'il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de pleurs, ni de douleur. Pour résumer tout cela, les bénédictions reçues par ceux qui ont respecté la Nouvelle Alliance sont la rémission de leurs péchés, le fait de devenir les prêtres et le peuple des 12 tribus, et le fait de recevoir le royaume des cieux et la vie éternelle. Dirigeants religieux et croyants qui écoutez cette parole, avez-vous respecté la Nouvelle Alliance? Et avez-vous été scellés avec les paroles de l'Apocalypse, la Nouvelle Alliance? N'avez-vous pas déjà ajouté ou retranché à l'Apocalypse? Nous devons savoir si nous avons été créés selon la Bible. Si vous croyez vraiment en la promesse de la Bible, la Nouvelle Alliance, vous devez trouver le lieu créé selon la promesse de la Nouvelle Alliance. Puisque les personnes des 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji ont été créées en étant scellées par la parole révélée, comme si l'on avait apposé un sceau, elles maîtrisent l'Apocalypse sans rien y ajouter ni y retrancher. Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji a respecté la Nouvelle Alliance. Dieu et Jésus se trouvent là où la Nouvelle Alliance s'accomplit. J'espère sincèrement que vous trouverez les 12 tribus, le royaume de Dieu, créé selon la promesse, et que nous deviendrons tous la famille de Dieu qui entrera dans ce royaume. Nous allons résumer le contenu d'aujourd'hui. Le titre de la parole que vous avez entendue aujourd'hui est le résultat de ceux qui ont respecté l'alliance et de ceux qui ne l'ont pas fait. À chaque époque, parce que le peuple élu de Dieu a abandonné son alliance avec Dieu, il a été maudit, détruit et dispersé. Aujourd'hui aussi, ceux qui respectent la nouvelle alliance sont bénis et vont au royaume des cieux, mais ceux qui ne le font pas sont maudits, ne peuvent pas entrer au royaume des cieux et vont en enfer. Cette nouvelle alliance est l'Apocalypse, et respecter la nouvelle alliance signifie graver dans son cœur l'Apocalypse, la loi de Dieu, soit la nouvelle alliance.
La réalité de ceux qui respectent la Nouvelle Alliance aujourd'hui sont les 144 000 et la multitude en blanc des 12 tribus du Nouvel Israël spirituel, c'est-à-dire les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, qui a gardé l'Alliance, a créé les 12 tribus en moissonnant et en scellant, selon l'Apocalypse, la Nouvelle Alliance, et est devenue les 12 branches de l'arbre de vie et donne à manger le fruit de l'arbre de vie, la nourriture de la vie éternelle, et guérit toutes les nations avec les feuilles de l'arbre de vie. C'est la preuve que Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji a vaincu. Comme la parole que vous avez entendue jusqu'à maintenant, au second avènement du Seigneur, lorsque la Nouvelle Alliance s'accomplit, ceux qui gardent les paroles de cet apocalypse recevront la grande bénédiction de devenir le royaume et les prêtres de Dieu et une nation sainte. Par conséquent, si nous sommes de véritables croyants qui croient en Dieu, nous devons savoir quelle est la nouvelle alliance que Dieu nous a donnée, et nous ne devons pas devenir ceux qui transgressent l'alliance comme au temps d'Adam. Mais en respectant la nouvelle alliance et en vainquant, devenons le peuple du royaume des cieux qui hérite le royaume des cieux et la vie éternelle. Membres de la famille de la foi du monde entier, après avoir bien réalisé la parole de témoignage donnée aujourd'hui, trouvons le royaume des cieux et le royaume du Seigneur, avec qui Dieu est, et devenons un. Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji est le royaume avec qui Dieu et Jésus seront éternellement. Je prie sincèrement pour que nous puissions tous ensemble entrer dans ce royaume éternel. La prochaine fois, un autre instructeur vous témoignera de la leçon intermédiaire numéro 6, intitulée « Le pasteur promis de l'Ancien Testament et celui du Nouveau Testament ». Et il le fera d'une manière encore plus amusante et de façon encore plus précise. J'espère que vous écouterez plusieurs fois les paroles d'aujourd'hui et que vous les graverez dans votre cœur pour faire vôtre les trésors de Dieu. Je prie au nom du Seigneur que tous ceux qui entendent la parole réalisent la volonté de Dieu et atteignent l'espérance du royaume des cieux et de la vie éternelle. Pour finir, dans le sens où nous devenons un avec Dieu et Jésus dans la parole, clamons ensemble. Nous sommes un en Dieu et en Jésus. We are one. Nous sommes un. Nous allons prier. Dieu notre Père, qui est saint, envers qui nous sommes reconnaissants. Nous vous remercions et vous rendons gloire d'avoir permis aux dirigeants religieux, aux séminaristes et aux croyants du monde entier de venir devant la parole de vérité aujourd'hui, à l'occasion de la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, afin qu'ils puissent recevoir le témoignage de cette précieuse parole. À travers témoignages sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre, Deutéronome 28, nous avons reçu un précieux témoignage sur les résultats de ceux qui ont respecté l'Alliance et de ceux qui ne l'ont pas fait. S'il vous plaît, aidez et œuvrez afin que tous ceux qui entendent cette parole puissent être sauvés en respectant et en accomplissant la nouvelle Alliance et en appartenant aux 12 tribus du Nouvel Israël spirituel, le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre, sur lesquels la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, vient sur cette terre. Puissiez-vous toujours nous remplir de l'amour de la vérité et nous permettre d'être en bonne santé physiquement et spirituellement. Nous avons prié tout ceci dans le nom de Jésus qui est vivant. Amen. Merci d'avoir écouté attentivement jusqu'au bout. Le pasteur promis signifie le pasteur que Dieu a promis à l'avance dans la Bible, c'est-à-dire le pasteur promis dans la Bible. Alors, à partir de maintenant, voyons point par point ce que fait le pasteur que Dieu a promis et comment nous pouvons le reconnaître à travers la Bible. Jésus dit qu'il a envoyé son messager aux églises pour témoigner de ces choses, c'est-à-dire des événements de tous les chapitres de l'Apocalypse. Dans ce cas, le messager de Jésus ne doit-il pas venir témoigner de l'Apocalypse? Nous devons devenir de véritables croyants
qui, en apprenant l'Apocalypse de la part de ce pasteur promis du Nouveau Testament, connaissent correctement la volonté de Dieu, y croient et reçoivent le salut. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, la prochaine fois, la conférence aura lieu autour du thème « Le pasteur promis de l'Ancien Testament et celui du Nouveau Testament ». L'heure sera la même qu'aujourd'hui, à 10 heures, alors j'espère que vous y assisterez et que vous et moi pourrons tous entrer au royaume des cieux tant désiré. Les conférences en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignages sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre, sont diffusés simultanément en 24 langues à travers le monde entier via la chaîne YouTube officielle de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. Tous les pays et dénominations du monde espèrent ne faire qu'un avec Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, et de nombreuses bonnes nouvelles nous parviennent. En plus de la parole que vous avez entendue aujourd'hui, si vous avez d'autres questions ou demandes de renseignements sur Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus et sa doctrine, veuillez contacter le numéro représentant pour chaque tribu indiqué à l'écran. Nous vous guiderons en détail et avec amabilité. Maintenant, nous allons terminer cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji en faisant la prière que le Seigneur nous a enseignée. Nous allons prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci à tous ceux qui ont été avec nous.